C'est bon là? Oui, merci. Bien, bonjour à tout le monde. C'est impressionnant de voir autant de monde. Je pense que les organisateurs ne s'attendaient pas à ça. Donc je me présente, je suis Gilles Bellaria, je suis directeur du Centre d'information et d'orientation. Vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui, c'est bon. L'objectif de cette conférence, c'est de faire un point sur l'après-troisième. On ne va pas s'attarder sur les détails techniques parce que dans le temps qui nous est imparti, on n'aura pas le temps. Mais ce qui me semble important, c'est de repérer déjà les grandes voies et vers quoi mènent ces grandes voies. Et puis vous donner, en tant que parent, quelques billes pour pouvoir mieux guider vos enfants dans ces choix d'orientation. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. Alors, déjà, les grandes voies d'études possibles après la troisième. Donc, fin troisième, il y a deux possibilités. Soit commencer à apprendre un métier. Le métier, on peut l'apprendre en préparant un baccalauréat professionnel. Vous voyez qu'il y a quand même 90 spécialités. Alors, toutes ne se font pas ici, bien sûr, mais on en a quand même pas mal dans notre secteur. Bac Pro, ça dure 3 ans. L'objectif, c'est un diplôme qui a été conçu pour aller travailler. Ceci dit, on va voir que ça n'est pas forcément un terminus et qu'il y a des possibilités d'études par la suite, puisque c'est un bac, on a l'ensemble des possibilités d'après-bac. Deuxième diplôme dans la voie professionnelle, c'est le CAP. Le CAP, la différence globale entre le bac professionnel et le CAP, c'est que le CAP prépare vraiment à un métier très très précis, alors que le baccalauréat professionnel prépare à des emplois dans un domaine un peu plus large. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Quelqu'un qui sait très précisément ce qu'il veut faire, peut-être qu'un CAP peut lui apporter cet intérêt-là. Quelqu'un qui veut avoir plus de marge de manœuvre après le diplôme va plutôt choisir un baccalauréat professionnel. Les personnes qui se dirigent dans cette voie professionnelle, bien sûr, on ne prépare pas un CAP en général, c'est une formation qui prépare à un métier ou un domaine de métier. Donc il faut quand même avoir réfléchi son projet d'orientation de façon à essayer d'éviter les erreurs. On va y revenir tout à l'heure. À savoir quand même, et j'y reviendrai quand on abordera les procédures, que les CAP dans notre région sont quand même plus réservés à des classes qui peuvent accompagner des élèves qui ont des difficultés scolaires. Donc c'est peut-être plus difficile d'accès pour un élève de troisième général. Par contre, les bacs pro sont ouverts à tout le monde. Deuxième grande voie possible, c'est la voie générale et technologique. Donc on part de la seconde, générale et technologique. Souvent on parle encore de seconde techno ou seconde générale. Non, c'est le même programme pour tout le monde. Par contre, la différenciation va se faire après la seconde. Donc en fin de seconde, l'élève aura à choisir entre la voie technologique et la voie générale. Donc vous voyez sur ce schéma, le baccalauréat, de toutes les manières, se prépare en 3 ans. Maintenant, on a des spécificités dans les objectifs de ces différentes voies. Je vous ai dit tout à l'heure, voie pro, objectif, insertion professionnelle. Ceci dit, vous le voyez par le biais des flèches, quelqu'un qui prépare un CAP, qui se dit finalement je ne veux pas aller travailler, je m'aperçois que je suis peut-être encore trop jeune pour rentrer dans le monde du travail, je voudrais augmenter mon niveau de qualification.
il peut demander à rejoindre une première professionnelle et préparer un baccalauréat professionnel, non pas en 3 ans après le CAP, mais en 2 ans après le CAP. Et chose importante, et ça on va le retrouver à tous les niveaux de formation, là on parle de l'après-troisième, mais c'est valable également dans l'après-baccalauréat, les passerelles se développent de plus en plus. C'est-à-dire qu'un jeune qui se dit en troisième, ben moi j'ai envie de concret, l'enseignement général tel qu'il est fait au collège et au lycée, ça ne me convient pas, j'ai envie vraiment de rentrer dans du concret, eh bien, il va se lancer vers la voie professionnelle. Si, lors de sa première année de voie professionnelle, il voit que ben, finalement, ça ne me convient pas, j'ai peut-être choisi trop vite de me spécialiser, il est possible de demander, sans redoubler, hein, alors le maintien c'est une possibilité, hein, mais de demander à passer en première technologique. Donc ça on ne perd pas un an et on peut rejoindre un baccalauréat de technologie. Alors, je reviens aux objectifs de ces 3 séries. Hein, c'est ce qui me semble quelque chose de très important à avoir en tête. Voie pro, objectif pro, mais poursuite d'études possibles. Voie générale, vous la connaissez, c'est la voie qui est la plus courante dans les lycées généraux et technologiques. Même si on a des spécialités, on va le voir en première et en terminale, ça reste une voie générale. On n'a plus les baccalauréats scientifiques, littéraires, économiques comme existait avant. C'est un baccalauréat d'enseignement général. Donc on ne s'est pas spécialisé, ce qui veut dire que pour apprendre un métier après le bac, ben, il va falloir un peu plus de temps. Donc les séries de baccalauréat général préparent bien à ce qu'on appelle les études supérieures longues. Quand je dis longues, c'est 4-5 ans en moyenne. Alors, il y a des exceptions, hein. On peut toujours demander à faire un bachelor universitaire de technologie en 3 ans, mais c'est des filières qui sont conçues pour des études universitaires, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, écoles spécialisées dans le social, dans le médical, etc. Paramédical plutôt. Voilà. Donc, c'est fait pour des jeunes qui ont le goût des études, qui sont à l'aise au niveau du collège, il ne faut pas que les études leur pèsent, puisqu'ils vont en prendre pour quelques années après. Donc, à l'aise avec l'abstraction, et dans ce cas-là, la voie générale va constituer une bonne ouverture. Voie pro, on l'a vu, insertion professionnelle ou poursuite d'études, mais dans ce cas-là, c'est plutôt des études supérieures courtes. Et la voie technologique, j'en parle parce que c'est une voie qui est souvent méconnue. C'est un petit peu l'intermédiaire. Alors, les instances académiques n'aiment pas quand je parle comme ça, mais c'est une voie dans laquelle on se spécialise, c'est-à-dire que la technologie, c'est plus comme la techno au collège, très généraliste. Ça va être de la techno industrielle, de la technologie tertiaire pour préparer aux emplois du secrétariat, de la comptabilité, du commerce. Ça peut être de la technologie des laboratoires, de la physique ou de la chimie. On va voir les différentes séries tout à l'heure. Hein. On vous indique bien, il y en a 8 possibles. Donc, au niveau de la première et de la terminale, on va déjà avoir une dizaine d'heures de technologie par semaine, ce qui fait qu'après le bac, quand on a un bac de technologie, on peut apprendre un métier rapidement, puisqu'on n'a pas appris un métier comme dans la voie pro, mais on sait quand même, on a approfondi un domaine, une spécialité technologique. Donc, voie techno, les débouchés après, c'est plutôt études supérieures courtes. Quand je dis courtes, c'est par exemple un brevet de technicien supérieur, un BTS en lycée qu'on fait en 2 ans, un bachelor universitaire de technologie qu'on fait dans les IUT en 3 ans, ce qui n'empêche pas là aussi, hein, comme dans la voie pro, de pouvoir éventuellement continuer les études après ce premier diplôme professionnel. Hein. Mais objectif plutôt études supérieures courtes. Des jeunes qui ont besoin d'un peu plus de concret que ce qu'on peut apporter dans la voie générale,
mais qui ne souhaitent pas commencer tout de suite à apprendre un métier quand même. Voilà. Donc ce sont des séries qui sont très intéressantes, pas très connues, renseignez-vous, ça peut être intéressant pour des jeunes qui ont besoin de ce concret, parce que ça fonctionne notamment sur un mode de pédagogie inductive, c'est-à-dire que dans les heures de technologie, on va partir d'un exemple, et je vous donne un exemple dans le domaine industriel, on peut partir de travaux dirigés avec des robots. Et ben voilà, les jeunes sont par groupe de 3-4 et ils vont avoir devant eux un robot. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la séance, ils aient réussi à programmer le robot pour aller chercher une pièce à un endroit et le déposer à une autre. Et ce n'est pas le prof qui vous explique, voilà, tu fais comme ça, tu touches tel bouton, etc. C'est les élèves qui vont faire la recherche à partir des notices, à partir des documents qui leur sont donnés, et qui vont essayer de comprendre le fonctionnement, et le prof est là pour les guider dans leur démarche. Et c'est à partir de cette situation concrète qu'on va aller vers la théorie. Alors que c'est vrai que souvent dans la voie générale, c'est un peu l'inverse. On part du cours et on va faire des exemples pour illustrer le cours après. Voilà. C'est un peu clair ce que je vous dis? Oui? D'accord. Donc voilà. 3 séries, mais fin 3e, 2 possibilités. Voie pro, commencer à apprendre un métier, ou seconde et générale et technologique. Et le choix du bac général ou techno se fait à la fin de la seconde dans ce cas-là. Alors, on rentre un peu dans le détail, on va partir de la voie professionnelle. Voie professionnelle, on va le voir tout à l'heure sur la prochaine diapo, 2 façons de le préparer, soit aller dans un lycée, soit aller en alternance, ce qu'on appelle le plus souvent l'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, là aussi, il y a un certain nombre de jeunes qui se disent, quand ils sont au collège, les maths, le français, l'histoire, moi j'en veux plus, je vais aller dans la voie professionnelle. Ben, il y en a quand même un peu. Vous voyez que l'enseignement général, ça représente quand même un tiers du contenu d'un baccalauréat professionnel. Mais simplement, là aussi, la pédagogie est un petit peu différente, c'est-à-dire que par exemple en français, ben, on voit ce qui est utile pour pouvoir préparer l'exercice du métier. Donc il y a un lien entre les matières générales et l'enseignement professionnel. Donc un tiers d'enseignement général, parce que dans tout métier, on a encore besoin de savoir lire, de savoir compter, de savoir s'exprimer, etc. Je prends un exemple, un peintre en bâtiment, le client, il ne va pas lui dire « vous me ramenez 10 litres de peinture ». Le client, il lui dit ben voilà, il faut me repeindre ma salle qui est là. Et puis, ben, c'est le peintre qui va calculer les surfaces et savoir, en fonction de la surface, combien de litres de peinture il doit pouvoir ramener. Donc, à la fois dans le domaine professionnel et à la fois dans la vie personnelle, on a toujours besoin de cette partie d'enseignement général. Donc, il y en a quand même en voie pro, mais forcément moins que dans la voie générale et techno. Ensuite, il y a l'enseignement professionnel, on apprend le métier. Alors, les stages, on va y venir. On apprend le métier, quand c'est en lycée, on apprend le métier dans les ateliers du lycée, des ateliers qui sont équipés avec les machines qu'on trouve après dans le monde professionnel. Quand c'est du domaine tertiaire, ben, on travaille sur des ordinateurs, les logiciels de comptabilité, etc. Et puis, effectivement, vous avez aussi de la formation en milieu professionnel. Donc là, on va mettre en application ce qu'on a appris au niveau de ces enseignements et des cours au lycée. Donc, formation en milieu professionnel, c'est des stages qui représentent entre 12 et 16 semaines de stage dans la formation professionnelle. Donc, c'est quand même important. Voilà un petit peu comment ça se passe dans un lycée professionnel. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, voie pro, 2 façons d'y accéder. Le lycée,
vu, cours d'enseignement général, cours en atelier, le stage. C'est un statut lycéen, donc on garde les vacances scolaires. Et pour y rentrer, il faut passer par une procédure qu'on appelle procédure d'affectation. On va y revenir tout à l'heure. C'est une procédure qui est initiée à partir du collège de vos enfants et qui, en fonction de certains critères qu'on va voir, vont faire que votre enfant pourra obtenir ce qu'il souhaite ou pas s'il y a beaucoup plus de demandes que de places. Parce que dans la voie pro, comme on apprend un métier, il y a des postes de travail dans les ateliers. Si on a 15 postes, on ne peut pas prendre 17 élèves, sinon il y en a 2 qui vont regarder et rien faire. Voie statut scolaire. L'autre possibilité d'être dans la voie pro, c'est donc le statut salarié, et c'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc alternance entre l'entreprise et l'école, qu'on appelle dans ce cas-là un centre de formation d'apprentis, CFA. En gros, 1/3 de cours en CFA, 2/3 de cours de formation professionnelle en entreprise. Là, on n'est plus lycéen, mais on est salarié. Ça veut dire que pour pouvoir y rentrer, il faut avoir trouvé un patron qui vous embauche. L'alternance, ça n'est pas un stage où on va découvrir un métier, c'est un contrat de travail, donc il faut être embauché. Et du coup, la condition pour y rentrer, autant en lycée, pour y rentrer, c'est une procédure d'affectation. Pour rentrer en apprentissage, la condition, c'est d'avoir l'employeur et le contrat de travail que vous, parents, allez signer pour vos enfants, puisqu'ils ne sont pas majeurs. Alors, il n'y a pas la bonne voie. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut pour un jeune qui souhaite se diriger dans cette voie-là, c'est trouver ce qui va lui convenir à lui. Quand je dis lui convenir, ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qui risque de plaire au premier abord, c'est ce qui va lui permettre de mieux accompagner jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention du diplôme. C'est ça qui est important. L'intérêt que trouvent beaucoup de jeunes dans l'apprentissage, c'est le salaire. Comme c'est une embauche, on est salarié. Salarié, ça veut dire salaire. Ce n'est pas énorme, mais ça représente quand même autour de 500 € pour quelqu'un qui commence à 16 ans. Donc ce n'est pas négligeable. Seulement, du coup, on n'a pas non plus les vacances scolaires. On a 5 semaines de congés payés comme tous les salariés. Voilà, donc avantage, inconvénient. Mais plus important aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le diplôme qu'on prépare, c'est le bandeau que j'ai mis en bas, le diplôme qu'on prépare, ça va être exactement le même qu'on le prépare en lycée ou en apprentissage. Donc il y a les mêmes choses à apprendre. Les mêmes choses à apprendre dans le domaine de l'enseignement général comme dans le domaine professionnel. En apprentissage, vous voyez qu'on est beaucoup plus en entreprise que les jeunes qui font la formation en lycée. Ça veut dire que aussi, à contrario, pour un même programme, ils ont moins de temps pour la formation générale. Et donc les cours dans les CFA, ça va souvent un peu plus vite qu'en lycée. Donc un jeune qui est autonome, qui est capable de se repérer dans le monde professionnel et qui est capable de travailler, parce que du coup, ses devoirs, il va devoir les faire quand il rentre de sa journée de travail ou quand il sort de sa journée de 8 heures de cours au CFA. C'est pas toujours simple de se remettre au boulot théorique quand on sort d'une journée de travail. Vous le savez, en tant qu'adulte, c'est difficile aussi pour nous. Donc, quelqu'un qui est à l'aise avec l'enseignement général, pas de souci, il va pouvoir réussir dans la voie de l'alternance sans difficulté. Quelqu'un qui a du mal en enseignement général, lui, il aura peut-être plus de chances d'obtenir son diplôme en lycée professionnel, parce que là, on a un peu plus de temps pour travailler ses cours théoriques. Donc voilà, avantages, inconvénients, à vous de voir en fonction du profil de vos enfants ce qui va le mieux convenir.
Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Bon, ça me reviendra. En tout cas, sachez que ce sont les mêmes diplômes, donc on peut préparer un CAP, un bac pro, mais aussi les études après le bac, on peut les faire, que ce soit un BTS, un bachelor universitaire de technologie, une école de commerce, une école d'ingénieur. On peut toujours le faire, soit par la voie de l'alternance, soit par la voie du lycée, ou d'une école quand c'est de l'après-bac ou de l'université. Souvent, pratiquement tous les lycées maintenant sont devenus aussi des CFA, des centres de formation d'apprentis. C'est-à-dire que il y a certains CFA qui ne font que de l'apprentissage, mais vous allez avoir des lycées qui peuvent préparer des CAP par la voie scolaire et des CAP par la voie de l'apprentissage. Le plus souvent en lycée, c'est on a une première année qui est en lycée et la deuxième et la troisième année du bac, par exemple, peuvent se faire en apprentissage. Ça permet déjà aux jeunes de rentrer dans le monde professionnel peut-être plus doucement, par le biais d'une année de lycée, avec le travail en atelier, bien sûr, et après, une fois qu'il y a un peu plus de maturité, d'intégrer le monde du travail. Donc toutes ces passerelles là aussi, commencer en lycée, continuer en apprentissage, c'est possible. Et là aussi, l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de jeunes, je le vois particulièrement parce que en tant que directeur du centre d'information et d'orientation, on a aussi la mission de s'occuper des jeunes qu'on appelle décrocheurs, c'est-à-dire des jeunes qui sortent de formation sans avoir une qualification professionnelle. Et on va leur proposer des possibilités de rejoindre cette formation. Et dans le cadre de cette mission-là, on voit qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui sont rentrés en apprentissage et pour lesquels ça a été le choc, parce que le monde de l'entreprise, c'est pas toujours facile, hein. L'école non plus, on sait bien, mais l'école, ils connaissent. Et on voit pas mal de ruptures de contrat. Le jeune qui dit non, moi, c'est pas pour moi, j'arrive pas à m'en sortir, ça va trop vite, ou voilà, je m'y retrouve pas. Donc qui rompent leur contrat d'apprentissage. Et ces jeunes-là, on arrive aussi, par le biais de la formation scolaire, à les réintégrer dans des voies professionnelles. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Voilà. Donc, un message, je dirais, en deux directions, c'est les objectifs de chacune des voies. Je ne reviens pas dessus, j'ai assez insisté dessus. Mais surtout aussi, l'orientation. On sait bien que c'est quelque chose qui fait peur, hein, c'est angoissant de devoir faire des choix, c'est angoissant pour les jeunes et c'est angoissant pour les parents. Ce qu'il faut savoir, le message que j'aurais envie de vous passer, c'est de dire il faut effectivement réfléchir le mieux possible et mettre tous les atouts de son côté pour éviter de se tromper. C'est pour ça que vous avez tout l'environnement de ce forum notamment qui peut vous y aider en découvrant les différentes voies possibles, les différents secteurs qui recrutent, etc. Mais sachez aussi que on a le droit à l'erreur et que si on se plante, eh bien, on peut retomber sur ses pattes. Encore une fois, ce n'est pas le supermarché, l'éducation nationale, hein, c'est pas, ça arrive des fois. Un jeune qui commence une formation, au bout de 2 jours, il revient nous voir en disant « Ah ben non, ça ne me plaît pas, je vais faire autre chose ». Peut-être pas comme ça que ça marche non plus. On va essayer de persévérer un minimum pour prendre vraiment la valeur de la formation dans laquelle on est. Si vraiment au bout d'un trimestre on voit que ça ne va pas, là on va essayer de vous accompagner au changement. Mais en tout cas, le droit à l'erreur existe, on peut se planter et on peut travailler sur des réorientations sans forcément perdre une année scolaire, à condition de rester motivé. Un jeune qui a commencé une formation qui nous dit ça ne me convient pas, s'il baisse les bras, il va avoir un mauvais dossier à la fin de l'année.
Et ce mauvais dossier lui permettra plus difficilement de faire sa réorientation. Alors que s'il arrive à maintenir un minimum de travail pour avoir un dossier correct, là, la réorientation sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est un peu ces messages. Alors, chez nous, sur la question des voies, souvent on nous dit, finalement, il y a trop de jeunes qui s'orientent vers la voie professionnelle, on a besoin aussi d'ingénieurs et de techniciens, dites-leur d'aller plutôt dans la voie générale. Oui, il y a des besoins de techniciens, mais on est aussi, il faut le savoir, dans une région où quelqu'un qui sort avec un CAP ou un bac pro dans le monde industriel, dans l'hôtellerie-restauration, dans le domaine des services aux personnes, dans la logistique et encore dans plein de voies, allez voir sur les stands, encore une fois, et discuter sur les stands. Vous verrez qu'il y a des professionnels, il y a des gens des lycées et des CFA, mais il y a aussi des entreprises qui sont là pour vous parler de leurs besoins, de leur recrutement. Et vous verrez que, y compris avec un CAP, un bac pro, par chez nous, dans notre région, on trouve du boulot. Donc, le choix, il se fait vraiment en fonction de ce que souhaite le jeune, du niveau auquel il souhaite accéder, de ses résultats scolaires, parce que je ne vous cache pas que ça joue aussi, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, hein, d'un ensemble de facteurs. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire la voie pro, c'est pour les losers. Au contraire, on a besoin aussi de gens dans la voie pro, même si on a encore besoin de techniciens et d'ingénieurs. Alors, on passe maintenant sur la voie générale et techno. Oui, on a encore un peu de temps, ça va. Donc, je vous ai dit, la seconde, elle est générale et technologique, donc même programme pour tout le monde. Oui, je vois des gens qui essayent de repérer. Je ne vous empêche pas de prendre des photos, hein, mais le diaporama avec la conférence va être disponible sur le site de Trajectoire. Vous pourrez le retrouver là-dessus. Donc voilà. Seconde générale et technologique, vous avez un tronc commun avec les matières qu'on retrouve au collège principalement. Hein, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Savoir juste que, effectivement, une des différences aussi entre la voie générale et techno et la voie pro, c'est que en voie générale et technologique, il y a peut-être un peu moins d'heures de cours, mais par contre, il y aura beaucoup plus de travail personnel à faire à la maison. Inversement, dans la voie pro, il y a plus d'heures de cours, mais peut-être un peu moins de devoirs à faire à la maison. Voilà, donc j'insiste pas, ça vous pourrez le retrouver, y compris sur les brochures de l'ONICEP. En plus de ce tronc commun, les élèves peuvent choisir un enseignement, une option. Donc vous voyez que vous avez des options plutôt généralistes, du domaine des arts, du sport, des langues, etc. Et des options plus technologiques qu'on conseille notamment à des jeunes qui ont pour idée d'éventuellement se diriger vers un baccalauréat techno après la seconde. Ça leur permet d'essayer les matières, de voir si ça leur convient. Si ça leur convient, ok, on poursuit là-dedans. Si ça ne leur convient pas, on peut rester dans la voie générale et laisser tomber cette spécialisation. Voilà, donc tronc commun, option. Au niveau de la première et terminale, donc vous avez là aussi un socle commun pour tout le monde, pardon. Vous voyez qu'en enseignement scientifique, on a mis 2 heures ou 3h30. C'était le débat qu'il y avait l'an passé, l'année d'avant, savoir s'il fallait remettre des maths ou pas dans le tronc commun des premières et terminales générales. Donc, en gros, c'est 3h30 pour des jeunes qui n'ont pas choisi l'enseignement de spécialité maths. Donc, eux, ils vont retrouver un peu plus de sciences, dont des maths, dans le tronc commun. Alors, ces spécialisations, c'est souvent là-dessus que se posent beaucoup de questions.
c'est important, ça va compter dans mon après-bac. Si j'ai pas la bonne spécialité, je pourrais pas faire ce que je veux. Je relativise beaucoup. Parce que l'objectif de la rénovation des bacheliers, des baccalauréats, ça a justement été ça, d'ouvrir un maximum de possibilités. Je prends un exemple. Avant, on disait médecine, si tu n'as pas fait un bac scientifique, tu n'y arriveras pas. Ben, le but, c'est peut-être de diversifier aussi le profil des médecins et dire, bien sûr, médecine, il faut des sciences, mais on peut aussi avoir des médecins qui sont bons et qui ont choisi des humanités, des sciences plus littéraires pour pouvoir mieux comprendre aussi les patients qu'ils ont en face d'eux. Donc l'objectif, c'est bien de diversifier les profils. Il faut, alors, évidemment, quelqu'un qui va faire... qui vise une université en sciences, si elle n'a pas fait de sciences au niveau de ses enseignements de spécialité, ça va être compliqué. Mais en dehors de quelques caricatures comme ça, quelqu'un qui garde un minimum de sciences pour une école d'ingénieur ou pour des formations scientifiques, mais qui a diversifié un peu son parcours, c'est aussi une richesse et qu'on peut valoriser dans le système Parcoursup. Je vous engage à aller voir les universités qui pourront le stand de l'université qui pourra développer tout ça également. En tout cas, donc, en première, on choisit 3 enseignements de spécialité. Ça fera 3 fois 4 heures. Et en terminale, sur ces 3, on en garde 2 qui passeront de 2 fois 6 heures. Donc le volume global est toujours le même, 12 heures, mais c'est la répartition qui sera différente. Voilà. Un petit mot sur la voie techno. Je vous disais tout à l'heure qu'on détaillerait un petit peu les possibilités. Donc 8 séries, 26 à 30 heures de cours par semaine. Donc vous avez les sciences du management et de la gestion, tout ce qui est santé sociale, pour rentrer en école d'infirmière, d'aide-soignante, etc. Des écoles d'éducateurs, moniteurs, éducateurs, tout ça. Technologie de l'hôtellerie et de la restauration, l'industrie et le développement durable, les laboratoires, les technologies du design et des arts appliqués. J'attire votre attention là-dessus. C'est une formation qui est rare. Il n'y en a pas dans notre bassin, par exemple. Il faut aller sur Nantes. Et du coup, elle est beaucoup demandée. Donc là aussi, souvent, il faut un dossier pas mal solide pour pouvoir y rentrer. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la seule voie d'entrée dans les écoles d'art. Au contraire, ça prépare, c'est vraiment des arts appliqués. Donc ça prépare bien au diplôme des métiers d'art après qu'on peut faire en 3 années. Mais c'est, par exemple, créer les motifs qui vont imprimer les tissus, faire du décor sur de la céramique. C'est des arts vraiment appliqués. Quelqu'un qui veut rentrer dans une école d'art, à la limite, il a plutôt intérêt à choisir une voie, un baccalauréat d'enseignement général, parce que c'est la culture générale qui va compter dans l'entrée de ces écoles d'art. Technique de la musique et de la danse, là aussi, il faut déjà faire partie du conservatoire pour pouvoir y rentrer, ou les technologies de l'agronomie et du vivant, ce qu'on appelait avant les bacs agricoles, mais qui sont beaucoup ouverts sur le développement durable et sur l'agroéconomie. Voilà, donc dans le domaine technologique, chacun peut trouver sa voie, et c'est des choses qui sont très intéressantes pour des jeunes, encore une fois, qui ont besoin d'un peu plus de concret pour pouvoir réussir. Alors, un petit mot sur comment vous, en tant que parents, vous pouvez aider vos enfants dans ces choix. Eh bien, alors premièrement, il y a les forums, mais je ne vous le dis pas puisque vous y êtes, donc je pense que vous pourrez en profiter pour aller rencontrer des entreprises et des secteurs de formation. N'hésitez pas, il ne fait pas beau aujourd'hui, donc vous êtes bien, ce sera au chaud. Moi, pareil, ce matin, je me suis dit,
j'avais prévu d'aller à la plage, j'avais sorti le maillot de bain, puis finalement je me suis dit, wow, je vais plutôt aller faire des conférences à trajectoire. Profitez-en, c'est vraiment un moyen de rencontrer des entreprises, de discuter avec eux. Et là, dans les choix d'orientation, le but, c'est l'ouverture. Ce que nous, on appelle l'exploration des domaines professionnels. C'est que pour avoir un réel choix, il faut connaître le plus de choses possible. Le jeune qui connaît 5 métiers, il va choisir entre ces 5. Ce n'est pas vraiment un choix. Si vous en connaissez 50, ça commence déjà à être plus intéressant. Alors, on évite peut-être, nous, de parler de métiers parce qu'on s'aperçoit qu'il reste quelques métiers. Le boulanger, il fait du pain, c'est vrai que c'est clair, c'est net. Mais dans beaucoup d'emplois, on voit que ce sont des activités professionnelles et qui peuvent intégrer des choses très différentes et évoluer dans des domaines différents. Donc, soyez curieux. On vous dit la curiosité est un mauvais défaut. Non, c'est une qualité, la curiosité. Allez voir ce qui existe, discuter avec des gens, emmenez vos enfants sur des stands, même si a priori ce n'était pas leur domaine d'intérêt, mais voir un peu ce qu'on peut leur proposer. C'est comme ça qu'on va faire l'ouverture. Les portes ouvertes des établissements, donc on ne les a pas encore toutes. Si vous allez sur il y a un stand conseil dans l'alvéole 12 sur lequel vous pouvez retrouver les collègues du Centre d'information et d'orientation. On a fait un petit document avec les portes ouvertes qu'on avait déjà actuellement, mais vous les retrouvez après sur le site des différents établissements. Là aussi, c'est un moyen de vérifier que la formation que vous avez en tête, elle colle bien à la réalité et d'éviter des erreurs. Parce que des fois, on fait des choix en se disant tiens, ah oui, un BTS de communication, c'est ce que j'ai envie de faire. Ben oui, mais avant d'aller rentrer dans cette formation, il faut aller voir ce qu'on y fait, vers quoi ça mène, quelles sont les activités professionnelles dans ce domaine-là, etc. Mini-stage, ça c'est très important quand on est en collège et qu'on vise la voie professionnelle notamment. Vos enfants auront la possibilité d'aller passer une demi-journée, une journée, voire 2-3 jours dans la formation qui l'intéresse cette année, en cours de 3, enfin je parle pour les jeunes qui sont en 3e, de façon là aussi à bien voir si ça convient, si on ne se plante pas dans le choix. Donc ça concerne autant des formations en lycée professionnel que dans les centres de formation d'apprentis. Là, c'est avec le professeur principal qu'il faut voir ça, qui va pouvoir vous inscrire à ces mini-stages. Vous êtes parent, vous connaissez vos enfants, il faut en discuter avec lui, notamment toutes les questions d'intérêt, de goût, mais aussi une autre façon de réfléchir l'orientation. Nous, on a un certain nombre de jeunes qui viennent nous dire je ne sais pas trop moi ce qui m'intéresse, mais par contre, je suis bien implanté ici, j'ai mes copains ici, j'ai ma famille ici, j'ai mon petit copain ou ma petite copine ici, je n'ai pas envie de changer de région. Donc, j'aimerais voir quels sont les métiers qui embauchent dans le secteur. C'est aussi une façon de réfléchir à son orientation. Et là, avec les acteurs professionnels du secteur, on a créé une grande carte que vous pourrez voir au CIO et peut-être même qu'elle est à trajectoire, avec les métiers qui recrutent le plus chez nous, là, dans cette région. Rencontrer les enseignants, discuter avec eux, parce qu'eux aussi connaissent bien les élèves et les contraintes des différentes voies, donc ils peuvent vous conseiller, vous guider. Et puis donc aller au CIO ou à la rencontre des psychologues de l'éducation nationale. Je n'ai pas détaillé tout à l'heure, un centre d'information et d'orientation, c'est un lieu où travaillent les psychologues de l'éducation nationale spécialisés en orientation. On ne fait pas de thérapie, on ne va pas lire dans la tête des jeunes, ce n'est pas le but, mais on connaît les phases par lesquelles il faut passer pour pouvoir accélérer le développement de son projet professionnel et personnel,
parce que c'est des choses à réfléchir aussi. Donc, nous, psychologues, le CIO, c'est un service déconcentré de l'inspection académique. Donc, on intervient également dans les établissements publics. Si votre enfant est dans un collège public, il peut rencontrer une psy-EN du CIO dans son collège. Mais vous pouvez également nous rencontrer. Et pour les jeunes qui sont dans des établissements privés, le CIO est ouvert à tout le monde, y compris donc, les jeunes des lycées privés. Donc vous pouvez venir nous voir, et là, on a notre outil de base, c'est l'entretien. On va commencer par un entretien avec le jeune pour savoir un petit peu le connaître, ses intérêts, ses résultats, etc. Et en fonction de ça, eh bien, on va le guider pour accéder à son projet. On ne décide pas à sa place, on est un guide qui peut accélérer ce travail de réflexion. Pour le CIO, j'ai oublié de ramener ici des flyers, mais il y en a sur le stand. Il suffit d'appeler pour avoir un rendez-vous et puis vous venez, il n'y a pas de souci. Voilà comment vous avez la possibilité donc d'aider les jeunes à faire des choix. Alors, peut-être juste un mot sur la différence entre orientation, affectation et inscription. Orientation, c'est le niveau qui va être décidé. C'est-à-dire, nous, on demande la seconde professionnelle pour la première année du bac pro pour notre enfant, ou on demande la seconde générale et technologique. Ça, c'est une question d'orientation. Ça se traitera au niveau du collège. C'est le conseil de classe. Vous allez faire des vœux. Le conseil de classe valide ou pas. Et s'il ne valide pas, il vous fait d'autres propositions. Puis il y a tout un échange et des discussions. Après, l'affectation, c'est une deuxième étape. Une fois qu'on est d'accord sur l'orientation, il faut trouver une place. Donc ça, c'est le rôle de l'affectation. Et ça, alors dans la voie pro, ça va dépendre du dossier scolaire du jeune, donc ses résultats, les appréciations des enseignants. S'il demande une formation dans laquelle il y a 15 places et il y a 30 candidats, c'est celui qui va avoir les 15 qui ont le meilleur dossier qui vont rentrer. Par contre, dans la voie générale et techno, là, ce n'est pas le dossier qu'on va rouvrir, c'est le secteur géographique. Vous habitez là, donc vous avez votre lycée de secteur. Si vous avez le droit de demander un autre lycée que le lycée de secteur, si la formation que vous visez ne se fait pas, mais là, il faut faire une demande de dérogation. Et puis après, pensez, une fois que vous avez les résultats de l'affectation, donc ça c'est fin juin, ne partez pas en vacances sans avoir été inscrire votre enfant dans l'établissement. Sinon, on va donner la place à celui qui attend. Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas manifesté, qu'on vous a rappelé qu'on n'a pas de nouvelles, le lycée donne la place au suivant sur la liste supplémentaire. Voilà, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, vous pourrez me retrouver sur le stand accueil orientation. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ? J'aime pas quand il n'y a pas de questions. C'est soit que ça a été très clair, soit que ça a été très, très embrouillé pour tout le monde. Non ? C'était clair ? Oui ? Alors, attendez, je vous amène le micro parce qu'il faut que... Dans la voie professionnelle et technologique, il y a un âge minimum ? Un enfant qui aurait 1 an d'avance ? Non. À partir du moment où il a terminé sa classe de 3e, il peut y rentrer. Par contre, la question peut se poser plutôt dans la voie professionnelle. Quand on veut rentrer en apprentissage, là, il faut avoir 15 ans et terminer une classe de 3e. Donc il y a des dérogations pour des jeunes qui n'auront 15 ans qu'à la fin de l'année civile, donc jusque décembre. Ceux-là, avec un contrat avec entre le CFA et le collège, pourront commencer un apprentissage. Mais effectivement, il y a cette limite des 15 ans dans la voie pro, mais pas dans la voie générale et techno.
D'autres questions? Une question par rapport au délai d'inscription dans les établissements. En fait, vous parlez de juin. C'est pas tard, en fait? Les procédures d'affectation, là je vous parle pour les établissements publics. La commission d'affectation, effectivement, elle a lieu fin juin et vous avez les résultats de cette commission à la fin du brevet, en général. Et c'est là que vous avez, alors je crois que c'est 3 jours pour vous manifester. Il faut dire à l'établissement, ben oui, je viens, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez prendre un rendez-vous pour fin août, par exemple, mais dites bien au lycée, je prends la place, gardez-la moi à ce moment-là. Par contre, il y a certains établissements privés. Si vous visez un établissement privé, là, c'est à vous à aller les voir et à demander l'inscription. Et là, c'est le chef d'établissement privé qui décide, qui dit oui ou non. Il n'y a pas de commission d'affectation. Et parfois, les établissements privés prennent leurs décisions avant le public. D'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à. Je sais que ce n'est pas le plus simple, mais bon courage à vous.